Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des additifs alimentaires. Alors on sait très bien que dans l'industrie alimentaire, les grands patrons de ces grandes firmes nationales, multinationales, hein, ce sont vraiment des très grosses firmes, euh, on sait très bien qu'ils ne veulent pas du bien, hein, on sait très bien qu'ils ne mangent pas leurs propres produits, mais au niveau des additifs alimentaires, c'est juste hallucinant. J'ai vu une émission l'autre fois qui m'a halluciné, qui m'a juste halluciné, et je ne sais pas si vous sentez mon ton de colère un peu à l'intérieur, parce que j'ai des allergies alimentaires et des allergies autres, et si ça se trouve, la cause de mes problèmes, c'est ça. Bien évidemment, il y a toujours une cause euh, psycho-émotionnelle, à tout, un déclencheur en fait, mais la cause, voilà. J'ai donc vu une émission où il disait, mais tenez-vous bien, qu'on avait que chaque individu dans nos sociétés industrialisées ingurgitait entre 4 et 10 kilos de poudre de ces additifs par an. C'est pas énorme ça? Imaginez qu'on met un kilo de farine quand il est compressé dans le truc, ça prend, c'est déjà énorme, mais quand on le met dans un saladier, vous voyez le volume que ça fait. Imaginez rien que 4 fois ça de produits chimiques par an que notre corps est obligé de transformer, que notre foie est obligé de transformer, d'éliminer, de purifier, entre 4 et 10. Imaginez 10 fois ça. J'ai trouvé ça juste hallucinant, quoi. Hallucinant. Alors, encore une fois, on sait qu'il faut se méfier des plats préparés, qu'on met des additifs, des conservateurs, des machins. J'ai fait une liste, hein. Alors, on a des colorants, des conservateurs, des antioxydants, des réducteurs d'acidité, des correcteurs d'acidité, des émulsifiants, des épaississants, des exhausteurs de goût, des édulcorants. J'en passe à des meilleurs. Et tout ça, ben, au bout d'un moment, notre corps, il peut plus le gérer, c'est juste pas possible, quoi. On se demande pourquoi on devient intolérant au gluten, intolérant au lait, intolérant à tout un tas de choses. Mais on nous empoisonne à longueur de journée. Moi, je n'arrive pas à comprendre, et encore une fois, j'ai la colère qui monte, j'arrive pas à comprendre que nos politiques s'en battent les roupettes. Voilà, je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne sais pas si vous comprenez, vous. Parce qu'on n'y fait pas attention. C'est insidieux, c'est du chronique. C'est pas parce que vous allez en manger une fois, c'est pas parce que vous allez en manger 10 fois, c'est pas parce que vous allez en manger 100 fois, mais c'est parce que vous allez en manger un petit peu tous les jours pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça qui va vous rendre malade. C'est ça le problème. C'est du chronique. Et souvent, j'ai remarqué que nous autres, on a tendance à banaliser ce qui est un petit peu, ce qui est dit entre deux mots. On n'a pas le temps de s'en préoccuper. On n'a pas le temps finalement de s'arrêter sur le problème. J'ai l'impression que les gens n'ont pas envie de voir, ni de savoir. Parce que c'est bien plus compliqué que de faire à manger que d'acheter un truc tout fait. On évite le sujet parce que si on le sait, après, on va être mal avec ça. Mais crotte, quoi. Enfin, c'est juste pas possible, hein. Qu'est-ce que ça provoque tout ça? Des allergies alimentaires, des allergies de toutes sortes d'ailleurs, des toxiques pour le foie, de l'hyperactivité chez les enfants, de l'autisme, des troubles neurologiques, de la migraine, de l'asthme, de la stérilité, des perturbateurs endocriniens, on va y revenir, de l'inflammation intestinale, de l'inflammation généralisée dans le corps et des cancers. Ça apporte tout ça, mais c'est pas énorme? C'est pas énorme ça? Il faut vraiment, s'il vous plaît, il faut vraiment. Alors non seulement manger bio, hein, j'ai vu un autre reportage là-dessus. J'aime bien regarder ce qui a trait à la santé parce que c'est quelque chose à l'alimentation, c'est quelque chose qui m'importe. Et on voyait en France, hein, un gars qui allait pulvériser ses vignes avec un tracteur, puis des trucs qui pulvérisent de chaque côté, il enjambe. Hein. Ok, c'est dangereux ça, non, c'est rien. Puis après, ils allaient le filmer en cachette et le gars, il était harnaché comme un gars qui allait sur la Lune, avec combinaison étanche, masque avec cartouche, complètement enveloppé pour aller nettoyer son tracteur après. Vous n'allez pas me faire croire qu'il boit de son vin celui-là, c'est juste pas possible. Alors, les perturbateurs endocriniens, j'ai regardé, c'est pareil, on sait un petit peu ce que c'est, on sait à peu près, mais pas plus que ça. C'est une substance qui interfère avec le système hormonal. Ça peut entraîner divers problèmes de santé, tu m'étonnes. Ces substances, elles imitent, elles bloquent ou elles modifient l'action des hormones naturelles dans le corps. Vous vous rendez compte comme c'est grave? Ça veut dire que ça fonctionne, la chimie du corps, le fonctionnement du corps. Alors, on trouve
les effets possibles, hein, pas sûr. 10 kilos de ça par an dans les veines, hein, vous imaginez ce que ça fait? Des troubles hormonaux, déséquilibre des hormones thyroïdiennes, tu m'étonnes qu'il y ait des hyperthyroïdies, ce qui amène entre autres, ceci dit, hein, de la fatigue, de la prise de poids, hein, et des troubles, voilà, troubles de la puberté, des problèmes de fertilité chez les hommes et chez les femmes, enfin merde, c'est quand même super grave, non? Des risques accrus de cancer, hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer des testicules. Messieurs, j'espère que vous m'écoutez un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de... Mon auditoire est beaucoup féminin. Des troubles métaboliques, ben, le diabète, hein, diabète de type 2. Prise de poids, obésité, dysfonctionnement du foie, tu m'étonnes, l'autre il rame derrière hein, pour tout ça, pour évacuer tout ça. Des troubles neurologiques comportementaux, ben, des TDAH, beaucoup d'enfants qui ont des TDAH, on leur colle des traitements qui ne font qu'amplifier les choses. Bon, prenons le problème à l'envers, ça risque de marcher. Des troubles du spectre autistique, ce que je disais tout à l'heure. Baisse du quotient intellectuel chez les enfants exposés in utero. Super. Voilà, ouais, on en trouve dans l'alimentation, dans les cosmétiques, hein, des trucs avec du parabène, tout ça. Dans les emballages plastiques, tout ce qui est emballage plastique, ça a une incidence sur ce qu'il y a dedans. Hein. Dans les produits ménagers qu'on respire, dans les cols, vous savez, dans les solvants qui sont dans les produits, les solvants et les produits anti-feu qui sont dans les meubles. Bon, il va falloir faire quelque chose. Hein. Il faut vraiment prendre sa santé en main soi-même et surtout pas écouter ce qu'on nous dit parce que c'est un tissu de conneries pour faire du fric. Mesdames et messieurs, j'espère que le message est passé. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez. En tout cas, si cette vidéo vous éclaire un petit peu, mettez un pouce, merci et à bientôt. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur, mais il faut des fois. Hein,